Bonjour et bienvenue à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur le clicker training. Mais avant, je voudrais m'excuser du manque de vidéos ces derniers temps. J'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont empêché d'être là. Mais je voulais vous remercier pour tous vos abonnements en mon absence, c'est super, on a dépassé les 200 abonnés. Donc j'espère que pour les nouveaux, que le contenu vous plaira et pour les anciens, que ça vous plaira toujours autant. Aujourd'hui donc on se retrouve pour la troisième vidéo du clicker, c'est comment régler les problèmes de comportement avec cet outil. Alors ça peut être des problèmes de comportement très variés comme les aboiements, les chiens qui sont anxieux ou stressés et les chiens réactifs. Ça peut se mélanger des fois, se coïncider. Tout d'abord, il ne faut pas oublier de charger votre clicker comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Je vous la mettrai en lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir si vous ne l'avez pas vu. Donc bien charger le clicker, faire comprendre au chien que le clic est égal à une friandise. Ensuite, il faut déterminer bien précisément quel problème de comportement votre chien a. Mais précisément, c'est pour ça que vous allez avoir peut-être besoin de vous faire aider par un professionnel. Et ça, je vous le conseille fortement, un professionnel en méthode positive, évidemment, mais un professionnel, un bon. Donc, vous retrouverez en barre d'infos aussi la carte Google Maps des éducateurs canins qui travaillent en méthode positive. Donc, c'est une carte sur toute la France. Je ne sais pas s'il n'y a même pas un peu de la Belgique avec. Donc, vous la retrouverez en barre d'infos pour trouver votre éducateur canin qui est près de chez vous. Ensuite, si on rééduque son chien au maximum tout seul, il faut vous renseigner, mais le plus possible. Il faut vraiment prendre des renseignements de partout. Moi, par exemple, je suis à votre disposition si vous avez besoin de renseignements, mais sans voir le chien, c'est ce qu'on vous dira à tous. Sans voir le chien, c'est très compliqué. Mais chaque éducateur canin, s'il le veut, peut vous donner des renseignements. Moi, je suis là pour ça sur YouTube, sur le blog, sur le site, par mail, par téléphone, bientôt par Skype. Je suis là pour vous donner des renseignements. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est y aller doucement. Ne pas être pressé. Je vous dirais même de ne pas se fixer d'objectif de temps. Se dire dans 2 mois, il faut que mon chien soit nickel. Parce que moi, ma chienne, ça fait 4 ans que je l'ai. Toujours pas nickel. Hein. Donc, il ne faut pas se fixer d'objectif de temps. Il faut y aller progressivement. Vous prenez votre objectif final, par exemple, je veux plus que mon chien aboie sur les autres, et vous le découpez en tout petits objectifs. Par exemple, à 100 mètres, je veux pas que mon chien aboie. À 50 mètres, je veux pas que mon chien aboie. Désolée si vous avez entendu un petit bruit, c'est le lapin qui mange son foin. Donc voilà, se fixer des petits objectifs pas par pas comme ça. Faire une rencontre avec un autre chien, faire une rencontre avec 2 autres chiens d'un coup. Donc, vous les découpez en tout petits morceaux qui vont vous amener petit à petit vers votre objectif final. Et il y a un livre qui est très efficace, mais que j'ai pas là, parce que je l'ai prêté. C'est Cliquer pour calmer d'Emma Parsons, qui a été traduit l'année dernière, il me semble. Donc, Click to Calm en anglais et Cliquer pour calmer d'Emma Parsons en français. C'est un livre qui vous apprend comment bien cliquer votre chien au bon moment selon les problèmes de comportement qu'il peut avoir. Pour les chiens réactifs notamment, c'est top top. Et ensuite, je voulais vous dire pourquoi le clicker était efficace dans ces cas-là. D'abord, il est efficace parce qu'il est très simple à mettre en place. On a vu la méthode dans les vidéos précédentes, où vous avez vu, ou vous verrez si vous voulez, que la méthode est super simple à mettre en pratique. Ensuite, vous allez voir tout de suite si votre chien est mal à l'aise ou pas. Si votre chien ne réagit pas alors que vous le cliquez, si vous voyez qu'il n'est pas bien, c'est le clicker qui fait l'indicateur. Si vous voyez que votre chien ne réagit pas à un clic, c'est qu'il est trop mal. Donc il faut revenir une ou même plusieurs étapes en arrière pour que votre chien soit mieux dans sa peau et puisse travailler. Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière, toujours, c'est pas un échec, c'est juste stabiliser les bons comportements pour pouvoir permettre au chien d'aller plus loin. Et enfin, ça change vraiment les émotions du chien vis-à-vis des différents stimuli qu'il rencontre. Si c'est un autre chien qui le fait aboyer, de le cliquer pendant qu'il y a un autre chien loin d'abord puis de plus en plus près, ça va lui changer ses émotions négatives qu'il a par rapport à ce qu'on génère. Donc n'hésitez pas à en user et à en abuser, mais il va falloir aussi savoir vous en séparer. Et je voulais vous dire, cette vidéo est finie, mais je voulais vous dire que la boutique Pattes en l'air est lancée, enfin. Donc le lien c'est boutique.pattenlair.fr, on le mettra ici. Donc on le mettra juste à côté de moi, ça j'adore. Pour que vous alliez voir, faire un tour sur la boutique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez rien manquer des prochaines mises en ligne. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!